Ici, à l'éducation des adultes de Montmagny, on a remarqué une difficulté particulière chez les élèves qui nous arrivent. Ils ont de la difficulté en lecture. La lecture est très laborieuse et la compréhension de lecture est difficile pour eux. La lecture, pour ces élèves-là, c'est synonyme d'urticaire. Ça leur donne des boutons. On sait qu'ils ont eu un parcours très difficile au secondaire et quand ils arrivent ici, ils détestent la lecture. Alors, il faut trouver un moyen pour stimuler cette matière-là. Il y a quelques années, on a instauré le salon de lecture où on a mis des fauteuils très confortables. Les élèves derrière ont fait une fresque à leur goût. Dans un deuxième temps, Madame Isabelle Cadrin, pour promouvoir la lecture, pour que ce soit intéressant pour eux, a mis sur pied un projet qui s'appelle Chantons pour lire, lisons pour chanter. L'origine de mon projet était de mettre en place une chorale avec les adultes du centre. Ce que je voulais trouver, c'était une idée qui allait les motiver. Donc, j'ai pensé en premier lieu à la musique et au chant, puisque ce sont des adultes qui en sont passionnés. Il y avait le volet pédagogique. Donc, on a travaillé les stratégies de lecture dans le chant. Il y avait également un volet plus social, c'est-à-dire que nous sommes allés divertir les personnes âgées ici à Montmagny. Les stratégies de lecture qui ont été travaillées à travers le chant avec les élèves ont été de faire des prédictions, survoler le texte avant de lire la chanson, de travailler sur notre perception des sentiments lorsqu'on écoute la chanson, lorsqu'on la lit, de résumer le texte après l'avoir lu, de trouver l'idée principale dans le chant. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est que nous avons pu développer les compétences polyvalentes avec les élèves. Le projet a eu plusieurs retombées. Tout d'abord, ça a permis aux élèves de réutiliser les stratégies apprises à travers les chants dans d'autres contextes, par exemple lors d'un examen. Une deuxième retombée, ça a été de faire ressortir leurs émotions qui ont été refoulées là, avec le temps. Une troisième retombée a été de leur faire vivre une certaine réussite à aller divertir les personnes âgées. Ça les a rendus beaucoup fiers. Puis une dernière retombée a permis de créer un sentiment d'appartenance, c'est-à-dire grâce au travail d'équipe, à la chorale que nous avons formée, on se sentait plus solidaires là, entre nous. Ce que j'aimais le plus dans ce projet-là, c'est la chimie qu'on s'est créée entre Madame Isabelle et les élèves du centre. J'ai beaucoup aimé aussi aller donner les spectacles pour les personnes âgées. Depuis que j'ai participé au projet de la chorale, je me suis mis beaucoup à lire encore davantage. Je lisais déjà, mais avec ce projet, ça me donnait encore plus de goût de lire. Lorsque j'entends une chanson à la radio, je suis portée à plus écouter les paroles qu'il y avait. Depuis que j'ai participé à la chorale, oui, je lis davantage et aussi je m'implique beaucoup dans la chanson. Je prenais pas une brique, un livre pour pouvoir lire. Et maintenant, ça me donne le goût de lire. Moi, les spectacles que je fais aux gens, ça leur apporte une partie de joie, de gaieté dans leur vie. Effectivement, dans un foyer, des fois, ils sont oubliés, ils n'ont pas de famille. Leur famille, c'est nous. Fait qu'avec la musique, on voyait des sourires, on voyait des pleurs. Quand on chantait, moi, j'ai trouvé ça fantastique. Une genre de thérapie qu'on faisait, parce que veut pas venir à l'école à notre âge, c'est pas trop évident. Mais par la musique, par la chorale qu'on a formée ici, ça nous a fait grandir, oui. La chanson préférée que j'ai aimée durant la chorale, c'est Va le colombe. Va le colombe si lui qu'un jour je reviendrai. Moi, ma chanson préférée, c'est Je pars au printemps de la vie. Parce que où ce qu'on était faire le spectacle de la chorale, c'était au Jardin des Nobles Gens, où ce que ma mère vivait. Mais malheureusement, ma mère est décédée avant. Je pars au printemps.